Tu veux lancer un projet, tu veux lancer une entreprise, tu as une activité rémunératrice à côté. Aujourd'hui, je t'explique comment lancer une petite entreprise, une activité légère pour tester un projet. Je pense que c'est important comme sujet. Que tu sois freelance, et je viens de faire une vidéo à ce sujet où j'explique pourquoi en tant que freelance, tu peux avoir envie de créer des projets à côté. Que tu sois salarié et que tu fasses ça en parallèle, tu te mets à 80%, etc. Euh, Quand tu veux créer une entreprise, ça peut être pertinent de faire une toute petite structure pour tester quelque chose avant de t'y mettre à plein temps, voire en te mettant jamais à plein temps. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a des activités qui sont rentables, ou si tu passes par exemple un jour par semaine en moyenne, tu vas gagner très bien ta vie sur ce jour-là, en taux horaire. Pourquoi passer à côté de ça? Je veux dire, s'il y a un petit marché, s'il y a peu de gens autour qui sont intéressés, ou s'il y a peu de gens qui sont concernés par ça, mais que c'est très rentable, ça peut être une activité que tu fais à côté d'autres activités. Il ne faut pas se dire qu'on est obligé de faire une seule chose dans la vie. Ça, c'est quelque chose que les gens ont bien ancré. J'ai un métier, c'est mon métier, c'est le mien. Il y en a beaucoup des comme ça. Pourquoi pas en avoir deux? Pourquoi pas en avoir trois? Moi, j'en ai trois ou quatre. Moi, je suis chef de projet informatique, je suis formateur, je suis consultant, je suis aussi loueur de biens immobiliers. Peut-être que demain, je ferai autre chose. Je fais pousser des champignons, j'ai élevé des volailles. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est tout. On fait ce qu'on veut dans la vie à partir du moment où on a la bonne attitude vis-à-vis de ça. Et s'enfermer dans une grosse activité en disant bah là cette activité c'est celle qui va me faire vivre et je veux absolument vivre à temps plein, c'est une image que beaucoup ont, c'est une image que l'administration a, mais c'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez quand même, non? Voilà. Donc moi ce que je vais vous expliquer c'est comment on peut créer des structures légères mais qui peuvent générer beaucoup de cash. Et moi je l'ai fait plusieurs fois, souvent avec d'autres associés. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le monter tout seul. Moi, je suis pas très bon pour créer des business tout seul. Bon, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, ça viendra, hein. Je monte en compétence, je monte en compétence. Je suis pas très bon pour identifier des activités qui peuvent rapporter. Peut-être qu'un jour, j'aurai un coup de bol, je tomberai sur une activité, je la lancerai et puis ça va décoller. En tout cas, moi, ça va, hein, tout va bien pour moi. Donc, qu'est-ce que ça peut être ce genre de projet dont je parle? Ça peut être créer un petit produit en SaaS, en software as a service, quoi, un logiciel en tant que service. C'est-à-dire, voilà, tes gens te payent un abonnement et puis ils ont un service en ligne que tu as fait. Voilà, ça c'est plutôt pour les devs, etc. Tu peux monter, je sais pas, une petite agence de com et faire des logos, une stratégie de communication, etc. pour trois quatre boîtes que tu connais et sans plus, sans te mettre la pression. Tu peux avoir une activité manuelle. Voilà, tu as des compétences en maçonnerie, tu es, je sais pas, fonctionnaire par exemple, tu travailles au service technique de ta commune et puis tu dis, bah tiens, je vais passer à 80% pour me monter une petite activité. N'importe quoi, peu importe. Il y a plein de solutions possibles. Mais ça peut être des choses pertinentes pour avoir ta petite activité tranquille dans ta zone de chalandise sans te mettre des grosses contraintes, sans te mettre la pression. Tu peux très bien monter un projet ambitieux avec une structure très légère. Et tu peux très bien faire 1 million ou 2 millions de chiffre d'affaires en n'ayant pas de salariés dans une boîte et toi-même en y passant beaucoup de temps. Attention, on est bien d'accord. En général, pour faire 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait quelqu'un qui bosse. Ce que je veux démonter dans cette vidéo, c'est l'idée reçue selon laquelle tu as besoin d'une structure lourde pour créer une activité. Quel est l'avantage de déléguer quand tu as une activité comme ça? C'est que ça te donne de la souplesse, ça rend ton activité moins dépendante de toi. Quand tu as une activité parmi d'autres, cette activité, elle peut avoir besoin de quelqu'un tous les jours. Si tu vends des trucs en ligne, par exemple, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de recevoir les commandes en temps et en heure, de les expédier, etc. Donc déléguer, c'est important. Par contre, l'erreur que font souvent les gens, et quelle que soit la structure qui monte, c'est de vouloir déléguer en embauchant un salarié. Admettons, prenons l'exemple du e-commerce, je trouve que c'est un très bon exemple. Tu vends un truc. Tu vends un truc que tu es capable de faire et qu'il y a assez peu de gens qui sont capables de faire. Peut-être que ce truc-là, il est capable de faire 1000 ventes par an. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de clientèle. Et peut-être que tu vas gagner, je sais pas, 30 balles par produit. Et du coup, ça fait 30 000 euros. 30 000 euros, c'est pas assez pour faire vivre un chef d'entreprise à temps plein. Par contre, si tu y passes quelques heures par semaine, peut-être que ça peut te faire un bon revenu. Ça peut faire même un excellent revenu, peut-être. Et peut-être que quelques heures par semaine, ça suffit à être le leader de ce marché-là et à faire ce chiffre d'affaires-là. Ok, mais si tu as une autre activité à côté, tu vas pas forcément avoir le temps de regarder les commandes qui tombent, de répondre aux sollicitations, de faire du service après-vente, de t'occuper des colis, etc. Donc la solution, c'est de déléguer.
Sauf que 30 000, c'est pas non plus suffisant pour embaucher quelqu'un. Même quelqu'un payé au SMIC, il coûte voilà, dans ces eaux-là. T'embauches quelqu'un au SMIC, donc il va être mauvais partout. Parce que s'il est payé au SMIC, c'est qu'il n'a pas toutes ces compétences-là, ou sinon tu as énormément de chance, mais il va finir par se barrer. Moi, la solution que je te propose, c'est de déléguer sans embaucher. Et il faut bien comprendre que si je t'ai expliqué dans une dernière vidéo que être freelance et être impliqué dans des projets de long terme, dans des entreprises, etc., c'était possible pour toi en tant qu'indépendant, mais c'est aussi possible pour toi en tant qu'entrepreneur de déléguer des choses à des freelances. Parce qu'ils vont avoir les mêmes problématiques. Quand tu es freelance, c'est bien d'avoir un revenu sûr. Moi, je suis chef de projet, je suis consultant. J'ai une double casquette dans mon activité de chef de projet. Je fais du conseil et je fais de la gestion de projet. Bon, la gestion de projet, c'est une activité de long terme, importante, qui occupe 1-2 jours par semaine selon les cas, et qui génère pas mal d'activités. Donc je peux prendre 2 clients, 3 clients, mais 3 clients, ça commence à être compliqué, et gérer leur projet en long terme. Et puis j'ai ma petite activité de conseil où quand quelqu'un a besoin, je l'aide à monter en compétences sur de la gestion de projet. Donc je l'aide à organiser ses trucs, à mettre en place des outils, etc. Et puis une fois que ça roule, c'est lui qui gère ses projets. Bon, ça c'est une activité assez anecdotique. J'habite dans un département très rural, j'ai pas envie de me faire chier à aller en ville pour faire ça. Donc c'est une activité assez anecdotique. Mais elle me rapporte un peu. Tout ça, ça suffit pas pour moi pour vivre. Si je faisais que cette activité de conseil, ça suffirait pas pour vivre. Si je fais que l'activité gestion de projet, le problème c'est quand un client avec qui j'ai passé 1 an et demi, 2 ans à l'aider à accompagner un gros projet arrive à la fin, j'ai plus rien. Donc pouf, je perds un tiers de mes revenus. Quelle est la solution à ça? Des fois, ça peut être de générer des petites activités à côté où on utilise mes compétences à moi pour quelque chose de récurrent et où j'ai un contrat, où je sais que pendant X heures par semaine, pendant tant de temps, j'ai un revenu régulier. Il y a plein de freelance qui seraient intéressés par ça. Des développeurs qui font des sites web, ils pourraient être intéressés pour avoir une petite mission de développement pour une boîte qui a besoin d'un développeur 1 jour par semaine. Des graphistes, c'est pareil. Des graphistes, ils pourraient être intéressés d'avoir 1 jour par semaine à peu près calé, où ils vont faire un truc peut-être un peu répétitif, peut-être un peu chiant, peut-être qui les intéresse pas à 100%, de type faire les affiches pour un imprimeur ou un truc comme ça. Mais par contre, qui vont être contents d'avoir ce revenu régulier-là. Il y a plein de solutions. Et donc, les secrétaires aussi, les secrétaires indépendantes, c'est des gens qui aiment bien avoir une portion d'activité récurrente. Donc toi, si tu as besoin de quelqu'un tous les matins, peut-être qu'elle pourra faire ça. Si tu es e-commerçant, peut-être qu'une secrétaire indépendante pourrait s'occuper tous les matins de vérifier les commandes, avoir 1 heure tous les jours où elle vérifie le service après-vente, ou même un standard est ouvert et où elle répond au téléphone, et puis le reste du temps à faire son activité à elle. Bon, très bien. Donc cherche des gens qui ont cette appétence-là, cherche des gens qui ont ce besoin-là, et fais-les travailler dans ton équipe. Et le gros avantage de ça, c'est que quand tu as une structure qui se monte comme ça et qui n'est pas hyper finalisée, ça t'enlève énormément de coûts salariés. Parce que si tu as besoin de 3 jours de compta par semaine, est-ce que tu as besoin d'avoir une comptable à plein temps? Voilà. Ça peut être un choix de prendre une comptable à plein temps et puis qu'en fait elle glande 2 jours par semaine, ou alors prendre une secrétaire comptable à plein temps et pendant 2 jours par semaine lui faire autre chose, ou alors d'avoir des gens qui font ce poste-là, que ce soit une agence, que ce soit des freelances, et qui le font à ta place. Et toi, tu es juste le chef d'orchestre de tous ces sous-traitants-là. Alors, est-ce qu'on parle plutôt de freelance ou plutôt d'agence? Ça, c'est à toi de voir en fonction de la nature de ton projet. L'avantage de l'agence, c'est qu'il y a plusieurs ressources dedans. L'inconvénient, c'est que tu es un client parmi tant d'autres. Alors que pour un indépendant, tu es un client important, forcément. Si tu représentes 20% de son activité, forcément, quand tu lui demandes quelque chose, quand tu lui demandes un petit service, la personne sera plus encline à te le donner. Si tu fais appel à des freelances, ce qui est important, c'est de bien faire attention à avoir plusieurs ressources disponibles pour quelque chose. Je prends l'exemple des graphistes. Imagine, tu as une petite activité de communication et tu as besoin de quelqu'un de temps en temps pour te faire des affiches, pour te faire des designs, pour te faire des logos, etc. Tu as besoin de réactivité. Tu veux que le client, il ait quelque chose rapidement. Peut-être que le freelance avec qui tu as l'habitude de travailler, une semaine donnée, il ne sera pas disponible. Alors, il peut partir en vacances, etc. Donc, pour moi, c'est important d'avoir au moins 2, voire 3 ressources idéalement pour chaque poste. Ça, c'est possible à faire si tu as cette petite activité.
tu peux faire un jour par semaine avec une personne, ou tu peux faire 3 heures par semaine avec 3 personnes. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Moi, ce que j'ai coutume de faire, c'est plutôt d'avoir un sous-traitant principal avec qui, voilà, je vais avoir un espèce de contrat de long terme, que ce soit formalisé ou pas, hein. Des fois, c'est juste on se tape dans la main et puis voilà. C'est pas nécessaire toujours de tout formaliser. Mais d'avoir une personne comme ça où on se dit, bon ben voilà, on fait à peu près tant par semaine, ça fait à peu près tant par an, et puis on s'arrange comme ça, et puis on essaye de se garder un peu de souplesse. Et puis d'avoir deux, trois autres ressources périphériques, parallèles, que toi tu peux coordonner en direct ou qui peuvent être coordonnées par la personne avec qui tu as l'habitude de travailler, hein, si ça t'arrange, et de leur donner des prestations un peu plus ponctuelles, mais qui te permettent voilà, d'avoir quelqu'un sous le coude en cas d'augmentation d'activité, etc. Et l'avantage, c'est que voilà, même avec quelque chose qui a besoin de 4, 5, 6 ou 10 heures par semaine, tu peux avoir plusieurs personnes qui interviennent. Quand tu prends des salariés, c'est très compliqué d'avoir de la redondance. Parce qu'un salarié, tu le payes à temps plein. Deux salariés à temps plein pour un poste qui prend 10 heures par semaine, ce serait complètement idiot. Voilà. Ça coûterait une fortune. Donc tu es bien obligé de travailler avec des agences, avec des indépendants ou avec des gens extérieurs. Moi, c'est comme ça que je vous propose d'organiser vos projets. Presque tous les postes dans une entreprise, surtout une entreprise de service, peuvent être faits par des sous-traitants. Ce qui est super important, c'est de rester le chef d'orchestre, d'organiser cette équipe et de faire un flux de travail qui est hyper précis. Il faut que tes process soient hyper précis pour organiser une activité comme celle-là. Tu ne peux pas avoir quelqu'un à qui tu dis tiens, vas-y, règle les problèmes, chut, démerde-toi. Ou alors tu m'embauches moi. Parce que moi, c'est à ça que je sers dans les entreprises des fois. Mais sinon, c'est assez difficile d'avoir quelqu'un qui gère la boîte à ta place, quoi. C'est souvent ce que vont vouloir les gens qui montent des petits projets à côté. Non, non. Il faut que tu restes le chef d'orchestre. Il faut que tu gères ce projet-là. Il faut que tu consacres du temps à gérer ce projet-là. Il faut que tu coordonnes les intervenants. Après, il faut garder en tête aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent s'automatiser. Avec l'IA maintenant, on a énormément de choses qui peuvent s'organiser. On peut même organiser la rédaction des process. Donc il n'y a plus de raison de ne pas écrire des process, hein, parce que ChatGPT le fait très bien. Moi, je l'ai testé. Et donc, il faut utiliser cet outil-là. Là, on est sur une époque où il y a une vraie révolution dans la manière de travailler. Tu peux automatiser énormément de trucs. Donc oui, toujours faire appel à des compétences externes. Mais moi, j'aime bien cet entrepreneuriat où tu es le chef d'orchestre d'une constellation d'indépendants qui te permettent de rendre un très bon service au bon prix à tes clients, quel que soit le domaine d'activité, et où bah, parfois tu es ce chef d'orchestre là, et parfois tu es un intervenant. Et moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien être de temps en temps le responsable d'un truc, de temps en temps l'exécutant, et de temps en temps le consultant. J'aime bien avoir ces trois casquettes, j'en ai même quatre, je fais aussi de la formation. Et bah, je pense que beaucoup de gens pourraient avoir, alors peut-être pas les quatre casquettes, hein, on est d'accord, mais peut-être d'en cumuler deux ou trois, selon les cas, selon tes compétences, selon ton domaine. Si ça t'intéresse de discuter de tout ça, tu peux rejoindre le serveur Discord. Si ce que je t'ai dit vraiment résonne beaucoup pour toi et que tu te dis que tu as envie de sauter le pas, bah, je propose un service de conseil, donc on peut en discuter vraiment et t'aider à formaliser ça. Sinon, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.